Dans Splendor, vous allez incarner un riche marchand de la Renaissance. Pour ce faire, vous allez utiliser vos ressources pour acquérir des mines, des moyens de transport et des artisans qui vous permettront de changer des pierres brutes en magnifiques bijoux. La boîte contient 40 jetons répartis en 6 couleurs, 90 cartes développement, 10 tuiles nobles, la règle du jeu. Les cartes développement sont réparties en 3 niveaux. Mélangez séparément chaque paquet, puis positionnez-les de bas en haut, du niveau 1 au niveau 3, en colonne. Dévoilez 4 cartes par niveau. Mélangez ensuite les tuiles nobles et révélez autant de tuiles nobles que de joueurs plus 1. Par exemple, pour une partie à 4 joueurs, révélez 5 tuiles nobles. Les autres tuiles nobles sont écartées du jeu et ne seront pas utilisées de la partie. Pour finir, placez les jetons en 6 piles distinctes, par couleur, au centre de la table, à portée de main de tous les joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, retirez 3 jetons de chaque couleur, sauf de la pile de couleur or. Ne révélez ensuite que 3 tuiles nobles. Pour une partie à 3 joueurs, retirez 2 jetons de chaque couleur, sauf de la pile de couleur or. Ne révélez ensuite que 4 tuiles nobles. Au cours de la partie, les joueurs vont prendre des pierres précieuses ou de l'or, avec lesquelles ils vont acquérir des cartes développement qui vont leur rapporter des points de prestige, des bonus ou éventuellement des tuiles nobles. À tour de rôle, dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur va effectuer une action parmi 4. Prendre 2 jetons de même couleur, prendre 3 jetons de couleurs différentes, réserver une carte développement ou acheter une carte développement. Première action possible. Vous pouvez prendre 2 jetons de la même couleur, excepté l'or. Attention, si vous effectuez cette action, il faut qu'il reste au moins 4 jetons de la même couleur au moment où vous l'effectuez. Deuxième action possible. Vous pouvez prendre 3 pierres précieuses de couleurs différentes, excepté l'or. Que vous ayez pris 2 ou 3 pierres précieuses, vous ne pourrez posséder à la fin de votre tour que 10 pierres, y compris l'or. Troisième action possible. Vous pouvez réserver une carte face visible ou réserver la première carte d'un des 3 paquets. Dans ce cas-là, ne la révélez pas aux autres joueurs. Si vous effectuez l'action réservée, prenez un jeton or. À noter, le jeton or est un joker. Il peut vous servir à remplacer n'importe quelle pierre précieuse. Lorsque vous effectuez l'action réservée, vous ne pouvez pas posséder plus de 3 cartes simultanément. L'action réservée est autorisée même s'il n'y a plus d'or sur la table. Quatrième action. Vous pouvez acheter une carte parmi les cartes face visibles ou les cartes que vous avez réservées dans votre main. Pour acheter une carte, vous allez payer le coût indiqué sur la carte en pierres précieuses ou en or. Pour ce faire, replacez les pierres précieuses sur les piles de couleurs correspondantes. Dès que vous achetez une carte, placez-la devant vous. Une carte peut offrir des points de prestige et un bonus. Lorsque vous achetez des cartes, placez-les en colonne de même couleur en laissant apparaître les points de prestige et les bonus. Un bonus correspond aux jetons de la même couleur. Par exemple, si vous avez 2 bonus verts et que vous voulez acheter une carte qui vous coûtera 2 jetons verts et 1 jeton bleu, vous ne paierez alors qu'un seul jeton bleu. Lorsque vous achetez ou lorsque vous réservez une carte, vous la remplacez par la première carte du paquet. À la fin de son tour, chaque joueur vérifie les tuiles nobles. S'il a au moins autant de bonus qu'indiqué sur la tuile, il la prend devant lui. Un joueur ne peut acquérir qu'un seul noble par tour, même si ses bonus lui permettent d'en obtenir plusieurs. L'acquisition d'un noble est obligatoire et n'est pas une action de jeu. On compte les points de prestige en cumulant les cartes développement et les tuiles nobles. Dès qu'un joueur atteint ou dépasse les 15 points, cela déclenche la fin de partie. On termine alors le tour de jeu pour que chaque joueur ait joué le même nombre de fois.
En cas d'égalité, c'est le joueur qui a acheté le moins de cartes développement qui l'emporte. À vous de jouer!